On va parler de drama, et plus particulièrement le drama entre Olivia Rodrigo et apparemment tu es en fait en train de date genre à l'aide de Madison Beer. C'était un peu particulier pour beaucoup de gens puisque beaucoup de gens, notamment de la communauté d'Olivia, ont énormément désapprouvé tout ça et je vais vous expliquer le pourquoi du comment sans plus tarder. Donc, pour présenter un peu les personnages, même s'ils n'en ont pas besoin, j'imagine, Olivia Rodrigo, c'est une chanteuse américaine qui a fait énormément parler d'elle, qui est en ce moment même en train de réaliser son petit film, quand même documentaire sur sa vie et surtout sur son album le plus famous ever, était Ace Sour, c'est son premier album qui a cartonné, voilà, beaucoup. Et du tout, on a en fait de l'autre côté, du tout. ZB, alors pour vous présenter assez rapidement, ZB c'est surtout tenu pour être l'aide de Madison Beer, mais en vrai c'est surtout qu'il a traîné avec énormément d'influenceurs alors que lui-même n'est pas influenceur, c'est vraiment juste un doigt voilà, qui est tenu pour avoir de l'argent un peu à Hollywood, en tout cas pour être de famille assez riche, et qui est assez controversé puisqu'il faut le savoir, mais il est tenu pour être un peu le dealer, tu vois, des célébrités, donc voilà, c'est clairement pas une très bonne réputation, donc forcément lorsqu'il a commencé à sortir avec Olivia, les fans ont fortement désapprouvé, surtout que avant sa relation avec Madison, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui désapprouvaient, il y avait beaucoup de photos d'eux qui s'engueulaient un peu dans la rue et tout, qui tournaient, et tout, c'était un peu, je trouve, mauvais pour leur image, toi, tu vois. Plus, en plus de quand même se lancer un peu à date Oliver Rodrigo, il a quand même aussi un peu traîné avec Madison Klein, il me semble que ça s'appelle comme ça, qui, voilà, alors il n'y a pas eu de relation trop confirmée, mais décembre dernier, ils ont été vus ensemble plusieurs fois, dans un dîner et même dans un basketball game, dans un match, en train de regarder un match ensemble et tout. Donc il y a des gens qui se sont posé la question un peu s'ils étaient en train de se date, mais apparemment là, il est en train de date Olivia, puisque il y a énormément de gens, soit ils l'ont trouvé, genre qu'ils ont retenu ensemble dans la rue, soit dans des restaurants, dans des trucs comme ça, ou encore dans des fêtes où il y avait d'autres influenceurs, bref, des trucs comme ça, tu vois. En fait, c'est vrai que Zad, c'est vachement à parler du tout de sa relation avec Madeline en disant qu'en fait, c'était pas forcément une relation, qu'ils étaient pas en train de se date. Pour vous donner les mots, that we're not dating, we hang out all the time. I think that someone like herself with travel music and is going to start traveling. She's on set 5 months out of the year. Donc, je vais vous traduire quand même parce que je pense que ça va être chiant. En gros, il a dit que voilà, c'est vrai qu'ils ne sont pas en train de se date parce que surtout elle est très. Voilà, beaucoup de travail, elle voyage énormément sur son temps parce qu'elle a du travail, qu'ils vont pas forcément se voir tout le temps et que forcément ça a impacté un peu le fait qu'ils sortent ensemble et qu'ils sont juste en train de, voilà, de se taser pour des dîners ensemble, des trucs comme ça, mais qu'ils sont pas officiellement ensemble. Alors, c'est un peu. Les gens ont pas trop d'empris, tu vois, le pourquoi du moment parce que surtout il y a la phrase We are just having fun, c'était un peu particulière, surtout genre, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est grave chelou, genre, surtout que c'était pas forcément genre un truc déclaré par les deux, genre c'était vraiment juste lui qui ouvrait sa demande. Ah mais non, c'était pas, on est juste en train de faire having fun, mais en soi, genre, je t'en prends, tu veuilles pas spécialement te mettre dans une tasse, surtout avec une personne et tout, mais je sais pas, ça me laisse un peu perplexe déjà, je trouve. Le plus grave, entre guillemets, selon les fans d'Olivia, c'est que, en fait, ça prouve que le bout, il est célib. En soi, il pourrait totalement être en train de date Olivia en ce moment, tu vois. Et déjà, il y a pas mal de choses qui font toujours les gens, ils n'étaient pas pour. Déjà, comme j'ai déjà dit, il faut le savoir, mais le mec est extrêmement jugé comme genre hyper toxique, vraiment. Et genre, avec Madison, il tapait des disputes tout le temps. En plus, il y a même des gens qui ont dit que, genre, tu vois, il a cheat on Addison apparemment. Puisque, il faut le savoir, Madison, plutôt je disais Addison, mais Madison, puisque, il faut savoir, mais il y a un mois après, genre, qu'ils aient officialisé leur truc, il y a eu une grosse dispute, genre, qui a été grave médiatisée et tout, puisque, genre, les gens, ils ont pris des photos d'eux en train de se bagarrer, et genre, il était pas très gentil, tu vois. Et après ça, en fait, ils se sont défollow, ils ont enlevé toutes leurs photos, puis ils sont revenus ensemble, tu vois. C'est vraiment genre l'exemple même de la relation toxique, en fait, entre Madison et le Met, dans question. Donc, tu vois, c'est vraiment un peu de la merde en soi. Mais voilà, ils ont été comme ça, et puis après, les Tall tweet, du tout après qu'ils s'étaient séparés, en fait Madison a tweeté ça. Déjà, en fait, après la première dispute, il a dit I love you guys so much for being so supportive and so nice to me.
Et du coup, elle va en fait tout simplement expliquer que genre elle trouve, il a pas cheaté on her, donc il a pas trompé, c'est une dispute pour autre chose et tout. Et après, en fait, s'il est dans Twitch officiellement, donc s'ils ne soient plus ensemble du tout, elle a dit I owe myself a biggest apology for putting up with people that never deserved. Donc, en gros, elle se doit de s'excuser à elle-même parce que cette amie avait des gens qui la deserve pas, tu vois, qui la méritait pas. Et elle a aussi dit avant de se diagnostiquer avec une dépression et une anxiété, il faut tout de même voir si t'es pas juste entouré de gens qui te sentent pas bien pour toi. Alors ça, j'avoue, j'étais un peu perplexe, mais voilà, pas écouter, je sais pas encore. Ensuite, elle a aussi dit Please listen to your heart. Pareil sur Twitter, ce qui laisse pas mal, tu vois, perplexe. Surtout, il faut le savoir, mais déjà, genre, le mec et Olivia ont 8 ans de différence d'âge, il me semble. Genre, il va avoir 27 ans et il a à peine 19 ans. Donc, ça pose quand même la question, sachant qu'avant, il était un date, il y avait genre 24 ans. Et que même là, les gens étaient pas très d'accord et tout. Et tu trouves que, en drôle, le profil des deux mecs sont très similaires. Genre, c'est deux dates très, tu vois, très autistes et tout. D'ailleurs, sur son net, Olivia avait dit dans une interview avec le British Vote en fait, il fallait se forgive soi-même, genre before touching off all contact. I think it's important to not only forgive them but forgive yourself for letting everything happen. What I've learned. Donc en gros, avant de tout péter en tête, il faut non pas seulement pardonner à l'autre personne, mais aussi se pardonner à soi-même pour avoir été avec cette personne. Et du tout, bah, il y a énormément de gens qui en fait disent genre, tu vois, la relation de Olivia avec le mec avec qui elle était avant, bah, c'était toxique et tout, mais là maintenant aujourd'hui, c'est encore elle tombe dans un truc toxique, voilà, ça va lui faire du mal, ne veulent pas que ça lui fasse du mal, tu vois. Donc en soi, je t'en prends que tous ces fans soient inquiétés pour elle et tout. Maintenant, je me dis que quand même, voilà, faut pas oublier le côté, ça reste quand même, les célébrités, c'est quand même des vrais êtres humains, c'est pas genre juste des pages médiatiques et tout, donc j'ai pas non plus envie que genre tu vois les gens soient vraiment en mode critique total parce que vous êtes quand même en train de, je sais pas, ils voient quand même ce que vous disiez en soi et c'est leur choix parce que c'est des adultes et tout, donc j'espère que ça aurait été clair. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que c'est vrai, est-ce que vous pensez que c'est juste une rumeur? Parce que j'y crois, j'avoue, parce que je trouve que genre tu vois, si c'était juste une rumeur et il y aurait pas eu autant de drama en soi, mais voilà, il y a quand même pas de, tu vois, il y a quand même, s'il y a autant de drama, c'est pour une bonne raison, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de tout cela. Est-ce que vous pensez qu'ils sont autistes? Est-ce que vous pensez que les fans exagèrent à chaque fois? Bref, n'hésitez pas à me dire tout en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut.